Selena, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne YouTube et pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous fais le récapitulatif de tous les livres que j'ai lus durant le mois d'octobre. Pour ce qui est mon objectif de l'année, c'était 24 livres, je l'ai atteint environ après 5 mois. Puis après je me suis dit ça serait le fun de voir si je suis capable de me rendre à 100, fait que je serais pas triste si je me rends pas à 100, mais comme je vais être fière si je me rapproche du nombre le plus possible. À ce jour, j'ai lu 77 livres, donc je vise en lire 12 au mois de novembre et 12 au mois de décembre pour essayer de me rendre à 100. Si ça vous intéresse de voir qu'est-ce que je lis, je vous invite à aller dans la description, j'ai mis le lien vers mon Goodreads pour voir rester à jour de qu'est-ce que je lis, qu'est-ce que j'ai lu durant l'année puis les autres années. Sinon de me suivre sur mon Instagram, TikTok, je mets tout le temps des book reviews quand je termine mes livres ou je vous donne toujours des updates dans mes stories. Mes réseaux sociaux c'est @Laporte. Mais on va commencer la vidéo sans plus tarder. Donc la plupart des livres que j'ai ici c'est des livres que j'ai pris dans des boîtes à lecture parce que je trouve ça le fun. Un, ça m'évite d'en acheter, puis je sauve de l'argent. Puis deux, tu sais jamais qu'est-ce qui va t'interpeller, qu'est-ce qui va capter ton attention. Puis tu découvres tout le temps des nouveaux livres sur des sujets que tu n'aurais peut-être pas pris par toi-même. Donc, le premier livre que j'ai trouvé dans une boîte à lecture et que j'ai lu en octobre, c'est Le souffle de Lamartine de Sylvain Trudel. Sincèrement, je pense que qu'est-ce qui m'a captivée, c'est la page de couverture puis aussi la grosseur du livre. C'est un petit livre de genre 190 pages, fait une courte lecture. Pour cette fois-là, j'ai un peu lu qu'est-ce que ça voulait dire en arrière. Puis sincèrement, j'ai quand même plongé dans l'inconnu. Pour faire un petit résumé du livre, c'est l'histoire... faut que je m'en souvienne, ça fait longtemps. My god, j'ai plus de mémoire. De deux petits enfants qui vivent leur vie, fait que je vous dirais qu'on voit un peu la perspective de leur vie, la jeunesse, comment ils grandissent, la perception qu'ils voient la vie des adultes. Puis la manière dont c'est écrit, c'est vraiment écrit de la manière dont un enfant pense, de la manière dont un enfant voit la vie. C'est beaucoup de métaphores, c'est profond, c'est le fun. J'ai vraiment apprécié. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre qui était aussi bien écrit dans la littérature québécoise parce que j'en lis pas beaucoup là, mais sincèrement, wow! Les chapitres sont courts mais c'est le fun de lire puis de voir la vie à travers les yeux des enfants puis voir à quel point des fois ils font des choses qui pensent que c'est tellement innocent mais que genre ça a quand même un gros impact sur la vie des gens autour d'eux. Mais bref, vraiment apprécié. J'ai donné un 4 étoiles, puis sincèrement, ce livre-là, je vous le recommande fortement. Une histoire courte. Désolée pour mes mauvaises explications, je suis pas très bonne, mais c'est pas grave. Ensuite, un autre livre que j'ai pris dans une boîte à lecture, c'est Le temps qui court, un roman de Louis Jacob. Ce livre-là, je pense que qu'est-ce qui m'a interpellée, c'est vraiment la couverture. Mais encore une fois, je m'attendais pas du tout à qu'est-ce que j'allais lire. Pour faire un court résumé, le livre ça démontre l'histoire d'une personne qui on voit sa vie dans le ventre de sa mère jusqu'à sa naissance et dans le fond jusqu'à sa mort, fait que tu vois un peu à quoi il s'attend avant de naître, puis après comment il voit la vie, mais il sait pas il est où, c'est quand, il habite où, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe dans le monde, fait qu'il décrit la vie selon le peu d'informations qu'il sait, qu'est-ce qu'il voit de ses parents, qu'est-ce qu'il voit autour de lui, puis il habite dans un endroit où il y a beaucoup de guerre, il y a des bombardements, la vie est difficile, les gens ils côtoient pas beaucoup d'enfants, puis il rencontre une jeune fille avec qui dès le premier regard se lie d'amitié, puis il décide qu'il veut passer sa vie avec. Fait je sais pas comment dire, mais comme elle rentre dans sa famille, puis comme ils passent le reste de leur vie ensemble, mais tu vois vraiment leur histoire, comment ils sont vraiment dans l'inconnu. Chaque jour, ils savent pas c'est quelle heure, c'est quoi l'année, où ils sont, qu'est-ce qui se passe. Ils font juste des guesses. Puis ils disent j'espère que plus loin la vie est meilleure, mais ils savent pas. Fait que c'est faire des choix. Est-ce qu'on reste dans la situation qu'on est ou on prend la chance d'aller dans un milieu qui est peut-être pire, mais prendre la chance de trouver quelque chose qui est peut-être plus beau. Fait que bref, très bien écrit, encore une fois. Une courte histoire. Fait que tu sais, 140 pages. Très le fun.
ça parle de gros sujets quand même, là. Mais j'ai vraiment apprécié la lecture, sincèrement. J'ai donné un 3 étoiles. Je recommande fortement, puis je suis bien contente de l'avoir lu. Ensuite, un livre qui, quand j'ai vu, j'étais comme That is for me. C'est Faites plus avec moins. Sans un truc économique pour équilibrer votre budget. Donc, c'est un livre qui parle des finances, des budgets. Puis moi, là, c'est un sujet que j'aime tellement en apprendre plus parce que je peux tellement m'améliorer puis trouver des moyens de comme mieux gérer mon argent puis avoir une meilleure relation avec l'argent. Fait que j'étais comme go for it. Puis comme vous pouvez voir, j'ai mis plein de post-it. C'est un livre que je vais remettre dans une boîte à lecture, mais je vais juste prendre le temps de prendre des notes sur qu'est-ce que j'ai lu, puis après je vais aller le reporter pour que quelqu'un d'autre puisse le lire. Donc ça parle vraiment de, tu sais, les finances, c'est quoi selon les différentes catégories, comment faire un budget, est-ce que tu es éduqué sur certains sujets par rapport aux finances, est-ce que tu connais les lois, il y a certains moments de l'année où c'est plus avantageux d'acheter certains électroménagers ou les rabais à l'épicerie. Fait que tu sais, c'est vraiment divisé par section. Ça te montre vraiment comme à quel moment c'est mieux d'acheter des affaires ou comment, tu sais, avoir des meilleurs rabais. Fait que c'est juste des petits trucs que genre des fois tu y penses pas mais que c'est le fun de savoir. Puis en plus ça te montre comme une idée de genre qu'est-ce que tu devrais avoir dans un budget. Puis moi je trouve qu'il y a toujours place à amélioration. Fait que je suis comme this shit is good. Je l'ai très apprécié. Recommande fortement. J'ai donné un 3 étoiles. Bien contente que la vie l'ait mis sur mon chemin et que je l'ai trouvé dans la boîte à lecture. Ensuite, j'ai pris un livre. Sincèrement, gang, j'étais pas dans le bon mindset pour lire ce livre-là, mais j'étais comme why not? Puis c'est Invitation philosophique à la pensée du rien de Jean-Paul Galibert. Moi là, la philosophie là, j'ai quand même aimé ça quand j'étais au cégep, mais j'étais pas bonne. Mais j'ai quand même aimé ça parce que je trouve que ça fait travailler ton cerveau. Sauf que quand j'ai lu le livre, j'étais comme dans un reading slump. Fait que mon cerveau il était comme I don't wanna work, ça m'intéresse pas. Fait que ça m'a pris quand même longtemps de lire. Puis on dirait que l'information est rentrée dans ma tête, est sortie par l'autre oreille. C'est comme j'ai pratiquement rien gardé. Mais genre j'ai lu le livre là. Tu sais, c'est pas que c'est pas intéressant parce que c'est vraiment intéressant, ça parle de comme le rien existe, mais si le rien existe, c'est quoi le rien? Puis comme, puis là ça parle sur tellement de différents sujets, puis comme je lisais quelque chose, j'étais comme mais qu'est-ce que j'ai lu? Mais bref, pour les gens qui aiment la philosophie là, je vous recommande fortement. Puis comme je peux m'assurer que si j'aurais lu le livre à un autre moment dans l'année, j'aurais peut-être beaucoup mieux assimilé l'information. Mais that's my bad. Donc juste pour ça j'ai donné seulement 1 étoile, mais comme ça n'enlève absolument rien au livre. Fait que pour ceux qui aiment la philosophie, the book is for you. Ensuite, là on tombe là, dans les livres d'amour. Ça là, c'est mes livres préférés, j'ai lu genre en un claquement de doigts. Et là, c'est le temps venu de lire le livre, le 3e livre de la série Maple Hill de Hannah Grace. Le premier c'est Icebreaker, le deuxième c'est Wildfire. Puis là j'attendais vraiment la sortie de Daydream, qui by the way, la couverture est belle, le gars fucking hot, la fille fucking hot. Fait que je savais que le premier livre il est quand même spicy, le deuxième quand même aussi, fait que je m'attendais que ce soit spicy. Finalement, moins de spice que je pensais, puis les sujets qui ont été abordés, ils étaient vraiment nice. Fait que pour faire une histoire courte, sans trop vous en donner, c'est l'histoire de Hale Jacob puis de Henry Turner. Fait que Henry c'est le capitaine de l'équipe qui a de la misère à gérer les choses quand il y a trop de choses qui arrivent en même temps. Fait qu'il attend tout le temps dans la minute, puis il a de la misère à demander de l'aide aux gens autour de lui. Il est quand même assez cru, il dit vraiment tout, puis c'est pour ça aussi que des fois il a besoin de faire des amis, mais il a un bon cercle d'amis. Fait qu'en ce moment il struggle beaucoup avec son rôle de capitaine d'équipe parce qu'il est pas sûr à savoir si c'est vraiment ça qu'il veut, mais tu sais il veut pas laisser tomber les autres, fait qu'il continue. Puis t'as Hale qui vient juste sortir une relation toxique, qui se retrouve tout seul, qui est pas sûr de comment se faire des amis, qui est une people pleaser. Fait que tu vois comment elle se développe dans son nouvel environnement, puis les deux se rencontrent, font comme équipe pour s'entraider, puis en même temps, of course, tombent en amour. Fait que tu vois leur histoire d'amour, qui est ma foi, moi.
Qu'est-ce que j'aime de Anna Gray, c'est que ces chapitres, c'est un chapitre la fille, un chapitre le gars. Fait que tu vois tout le temps les deux points de vue, ce qui est le fun, qui rend l'histoire dynamique. Et en plus, souvent c'est écrit par texto, fait que sur la conversation des gens. Fait que déjà là, moins de texte, ça rend le livre moins lourd. Je l'ai adoré, juste adoré. Genre c'est tellement profond, c'est le fun. Ça touche des sujets qui est intéressant. Fait que bref, recommande fortement. Ce livre-là, j'ai donné un 4 étoiles. Et le dernier livre, sincèrement ce livre-là, il était dans ma to read pile sur Amazon parce que j'ai une wishlist longue, puis je cherchais un livre qui était pas trop cher, puis j'étais comme un livre à 12$ dans mon panier, je l'ai commandé. C'est sûr que c'est un livre qui est pas tant automne, qui est plus été, mais comme why not. Fait que le livre c'est Float de Kate Marchand. Encore une fois, jamais lu derrière, fait on y va dans le vide. Très belle histoire. Sincèrement, lire ça l'été, là, j'aurais été aux anges, mais j'ai quand même très bien apprécié l'histoire. Fait que c'est l'histoire de Waverly qui habite en Alaska avec ses parents qui sont divorcés, puis ses parents ont décidé de l'envoyer chez sa tante Rachel en Floride qu'elle a jamais rencontrée. Fait qu'elle s'en va là pour, je pense, un mois. Fait que nouvel environnement. Puis elle décide que comme c'est le moment de se redécouvrir qui elle est vraiment, puis comme ça laisse une chance de se faire des amis. Donc elle arrive là-bas, puis elle rencontre le voisin qui est un jeune homme qui a de l'attirance tout de suite, mais qui semble être chaud-froid par rapport à elle. Fait qu'ils vont ensemble faire une activité, puis là tu vois un peu sa relation se développer. Elle se fait des amis qui sont dans le même cercle d'amis qu'eux autres, fait que tu vois la relation entre tout le monde. Tu sais, ça parle quand même de sujets profonds, perte de parents, problèmes familiales, comment les parents agissent ont un effet sur comment les enfants agissent. En tout cas, bref, c'était le fun. C'était quand même le fun, puis je pense qu'après 30 pages d'avoir lu le livre, j'étais déjà hook. Parce que des fois, quand tu commences un livre, il faut des fois que genre, tu lis 100 pages pour genre rentrer dans l'histoire. Là, 30 pages, puis j'étais comme I want more. Fait que non, l'histoire était vraiment belle. Les chapitres sont vraiment bien faits. Par contre, c'est juste le point de vue de Waverly. Fait que c'est juste le point de vue de la fille, t'as pas le point de vue du gars, qui est des fois parfois un peu long. Mais non, c'était quand même le fun. J'ai bien aimé. Puis j'ai mis des post-it à la fin, des moments où j'étais comme oh my god, trop cute. Fait que j'ai donné un 4 étoiles. Donc, j'espère que mes explications étaient claires. Parce que des fois c'est pas clair, hein. Mais c'est pas grave. Donc, c'était les 6 livres que je lis durant mon mois d'octobre. C'est de belles lectures, j'ai bien apprécié. J'ai déjà hâte de voir combien de livres je vais lire en novembre. Puis là, question pour vous, j'ai passé ma première commande Book Outlet. J'ai hâte qu'elle arrive, première fois que je fais ça parce que je me suis dit il me reste 24 livres à lire, au prix que ça coûte des livres, je veux pas être broke, fait que ça m'a coûté 90$, je pense, puis j'ai eu 8 livres, fait que c'est un bon investissement selon moi. Ben, j'aimerais savoir s'il y a des gens parmi vous qui ont déjà passé une commande puis comme ça s'est bien passé ou quoi que ce soit. J'aimerais savoir un autre avis au cas où que comme il se passe quelque chose. Mais sinon, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'est très apprécié. Je t'invite à me laisser un j'aime, à commenter la vidéo, à partager la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la sonnette de notification pour notifier à toutes les fois que je publie une vidéo sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Sinon, je vais vous voir mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram, à Edna Pierre Laporte. Sinon, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Mouah.